Petite vidéo rapide. Là on est début décembre, le 11 si je dis pas de bêtises. Voilà, aujourd'hui est une belle journée, on va dire comme ça. Une belle journée pour une journée d'hiver. Alors là, batterie 26 volts, c'est pas ça que je voulais. On va changer. C'est les watts que je veux voir. Input AC 230. C'est pas ça que je veux. La fréquence. Tension des PV. Batterie 2 ampères. 31 watts PV. 91 watts PV. Voilà, c'est ça que je voulais voir. Donc voilà, juste pour dire que j'ai rajouté mes deux fameuses batteries. Qui sont toujours les mêmes en fait. C'est des Exide Premium. Carbon Boost. À part que celles-ci sont plus écologiques. Car elles sont faites avec du plastique recyclé et tout qui va bien. Pour le même prix en plus. Que demander. Voilà. Donc ce qui me fait un total de 2, 4, 6 et 8 batteries. De 12 volts 100 ampères. Ce qui fait une puissance totale de 9600 watts. Mais je dirais la moitié est vraiment utilisable. 5000. Voilà pour le petit retour rapide. Les conditions météo sont vraiment pas bonnes. Hier j'ai fait ma pire journée, je vais vous montrer. Un petit feu s'impose avec le temps qu'on a, car il fait froid. Donc voilà mon tableau, que j'ai un peu modifié suite à l'ajout de l'onduleur, en plus des régulateurs. Et comme vous pouvez le voir, donc là on démarre au 1er novembre. Puissance totale 1740 watts, 1400, 1300, 940. On n'arrive même pas au watt crête de l'ensemble des panneaux. Alors là 186, une catastrophe. Quoique non, celui-là n'est pas prendre en compte. Voilà, donc 5, 800, 600, 600. Le mois de novembre a été pourri de chez pourri. Je continue donc à peu près jusqu'ici. Donc voilà, si je remonte 360, oui, vraiment des journées pauvres. Hein. 290, 325. Mais je crois que j'ai battu le record hier. Je vais vous montrer un peu plus haut. Hop. Là, début décembre, donc on va démarrer ici. Tac, tac, tac. Et là, on arrive à... Oula. Faut que je me trompe. Ouais, c'est ça, là, l'ensemble. Décidément, je fais des colonnes partout, et à force, je sais plus où j'en suis. Donc là, 29 novembre 990, 400, 300, 300. Et la catastrophe, c'était hier. Journée avec beaucoup de neige le matin. Et puis gris, 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 gris toute la journée. C'était celle du 10. Où j'ai produit que 145 watts avec 1450 watts crête. Là, je suis jamais descendu aussi bas. Pour vous donner un petit retour sur les panneaux par eux-mêmes. Donc là, c'est le 400 watts crête. Il est à 50 watts heure. Donc 50 watts de produit pour les 24 heures de la journée. Là, j'ai 20 watts. Ce sont les 2 fois 150 watts. Là, j'ai 75 watts. C'est un calcul que je fais parce que, en fait, le logiciel que j'ai, celui-ci, je sais plus comment il s'appelle, qui va avec l'onduleur, et ben, il ne donne pas la quantité d'énergie accumulée de la journée. Il vous donne juste une courbe avec des pointes de puissance, et voilà. Ça, c'est la pointe que le panneau a fait, 43 watts, le 400 watts. 24 watts sur les 2 fois 150 watts. Et j'ai eu une pointe de 58 watts, ça c'est réel, sur les 2 fois 375 watts, qui ont produit, en calculé, 75 Wh. Voilà, ce qui fait un total de 145 watts. Très pauvre. Je ne suis jamais descendu aussi bas. Voilà, j'espère... hein, j'ai hâte d'être avec des plus beaux jours. Je pense janvier. Car là, au 21 décembre, on va arriver au jour le plus court de l'année. Je vais vous montrer quelques courbes vous montrant
comment dirais-je, les journées, comment elles sont courtes, vous allez voir. Voilà, alors donc là, on est au 1er décembre. J'ai fait un zoom de la journée, c'est-à-dire tout le temps que ça a produit. Et voilà quoi, il y a pas mal de creux. Quand vous voyez à combien ça monte, ben, les creux, c'est pas de l'absorption ni du floating, c'est que ça donnait pas. Enfin, ça donnait en dessous de 20 watts, en dessous de 21 watts. Parce que le fameux logiciel là, il n'est pas capable de donner en dessous de 21 watts de puissance d'entrée PV. Donc du coup, les courbes s'arrêtent au plus bas à 21. Donc peut-être que ça a produit là, mais il n'y avait pas 20 watts quoi. Donc ensuite, on passe au 2. Ah oui, le maximum de puissance là de la journée, 45. Génial. Ensuite, ah, là on a un petit peu plus. Un peu plus. Ben, 71 watts. Là pareil, le zoom, c'est-à-dire de là que ça a commencé à produire jusqu'à quand ça finit de produire. Alors là, vous pouvez voir, ça commence à 9h15 et ça se termine à 16h. Le premier, je vous ai pas dit. Ça commence à 9h et ça finit à 15h. C'est ce que j'ai en général, hein, à peu près en moyenne, c'est entre 9h et 15h la production. En dessous, ça ne produit pas ou très peu. Et après 15h, voire 16h, quand il veut faire beau, il n'y a plus rien. Ensuite, sachant que mes panneaux sont en plat, hein, mais vous devez le savoir vu que vous suivez les vidéos. Donc là, 9h, quand je finis à 16h, c'est que la journée n'a pas été vilaine, en démarrant 9h15. Et là, le maximum, on a eu 71. Bah oui, c'est la journée du 2. Ensuite, la journée du 3. Ah, là, on a une plus belle journée. 190 watts de maximum. Vous voyez les courbes. Tac, tac, tac. Peut-être que là, il y a eu du floating, vu qu'on est monté haut. C'est-à-dire que l'onduleur les panneaux ne donnaient plus dans l'onduleur parce qu'ils voyaient les batteries, la tension des batteries haute. Là, ce jour-là, ça démarrait à 9h et ça se terminait à 15h10. Mais malgré tout, ça a bien donné. 190 watts en pointe. Le 4, on continue. On commence à 9h30, 16h, 65 watts de pointe. De pointe. Ouh là là, je m'en fouillais. Là, je sais pas ce qu'il y a eu. Peut-être dû, vu que ça a chargé. Oh non, je suis monté à 30 watts. À mon avis, on était en dessous des 20 watts ici. C'est ça qu'il y a un trou. Et là, ouais, les 65 watts, on les a eu ici. Vers les presque 14 heures, le maximum. Et un peu ici aussi. Vers les 15h04. Continue. Toujours pareil. Mais à 9h45 carrément. Et on termine à 15h05. Avec un maximum de 186. Donc pour une journée de novembre, c'est bien. Plus de 150 watts, c'est bien. Tac, je continue. 9h20, 15h30, 163. On dirait que le mois de décembre serait un peu mieux que le mois de novembre. Parce que je vais vous montrer vite fait le mois de novembre après. Et vous allez voir que c'est catastrophique. Voilà, les petites pointes, je les ai vers... ça dépend des jours. Hein. Là, vers midi, un peu avant. Tac, sur le coup des 11h30 et midi. Voilà. Là, pareil, 150 au maximum, bien sûr. 9h, 15h50. Je vais vous montrer novembre. Alors, voilà novembre, le 30. 63 watts au mieux. On démarre à 9h15 et on finit à 15h. Voilà, là, ça a bien produit toute la journée, mais c'était pauvre. Vous voyez. On dépasse rarement les 50 watts. Et au mieux, on a eu 63 watts. Ensuite, bah, là, j'ai plus fait de zoom. Enfin, ça vous montre sur une journée ce que vous produisez. C'est une catastrophe. 9h30, 15h30, vous voyez. Tout le reste, ça produit pas. À part là, il fait nuit, hein, on va dire. Là, le jour commence à se lever. Là, on commence à produire. Là, le soleil se couche. Il est en dessous de l'horizon. Et après, c'est la nuit. Voilà.
sont très courts, les journées de novembre et décembre. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Ah oui, il a neigé, c'est vrai. Ah ouais, il a neigé. Donc les panneaux étaient recouverts de neige et le temps très, très couvert. Vous voyez comme quoi vous pouvez avoir un maximum de puissance en panneau. Quand il fait couvert, il fait couvert. Là, je pense qu'on a été assez haut. Ah oui, la pointe est à 205 watts. Toujours pareil, 8h30, là c'est un peu mieux, 15h30. La production, elle est pauvre. Voilà, je ne vais pas m'éterniser, hein, mais c'est juste pour vous montrer que là, novembre-décembre, il faut compter entre à peu près 9h et 15h30 de production. Et avec des petites puissances. Hein, sachant que j'ai un panneau de 400, 2 de 375 et 2 de 150 watts. Et les 400, bah même le 400 le plus performant, celui qui a le meilleur rendement, il peine. Hein. Voilà, c'était le petit retour rapide que je voulais faire avant de faire une nouvelle vidéo quand j'aurai le nouveau matériel, c'est-à-dire les nouveaux panneaux qui me permettront d'avoir un peu plus d'énergie et qui me permettront aussi de tenir sur batterie, car là en ce moment, depuis novembre, je suis sur EDF, tout EDF, à cause de la pauvre production. Je suffis à peine à alimenter l'onduleur. Voilà, à bientôt. Oui, pour revenir sur mes vidéos que je vous ai présentées avec tous les graphiques, j'ai pas précisé, mais c'est les graphiques des deux panneaux 2 fois 375 watts qui sont en série, ce qui fait un total de 750 watts. Et ça, c'est les puissances que j'ai pu produire sur 750 watts de PV en fait. Voilà. Il n'y a pas le 400 ni les 2 fois 150. Là, c'est la production des 2 fois 375. Que j'ai ici, là, l'onduleur. Le fameux logiciel qui n'est pas capable de voir en dessous de 20 watts de puissance d'entrée PV. Donc en dessous, bah, c'est du vide sur une courbe. Puis voilà. Puis il n'est pas capable aussi de vous donner l'énergie que vous avez produite dans la journée, dans les 24 heures. Donc je suis obligé de faire un calcul par rapport au 400, qui est placé pratiquement pareil que les 2 fois 375, et que j'ai suivi pendant plusieurs jours, en voyant que les 2 fois 375, en règle générale, donnent 1,5 fois plus que le 400 tout seul. Voilà. Qui lui a un meilleur rendement. Donc voilà, c'était le petit retour, voilà, pour vous expliquer toutes les courbes que je vous ai montrées. Ce n'est que les 2 fois 375 watts sur l'onduleur. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, vous pouvez voir là, puissance d'entrée PV, j'ai 59 watts. Et quand je regarde le 400 watts, je suis à 39-40 watts. Donc 40, si je rajoute la moitié, donc 1,5, ça me fait 60. J'y suis presque, voilà. C'est à peu près 1,5 de mieux. Les tensions sont basses. L'hiver, les tensions sont plus basses. Hein. Non, elles sont basses quand ça produit pas fort. Par contre, quand ça produit, les tensions montent beaucoup plus haut que l'été. À savoir. Tiens, d'ailleurs, j'en vais profiter pour vous montrer les 2 fois 150 watts qui sont en série. Donc ça fait 24 et 24, donc 48 volts. Non, c'est des 12 volts, pardon, autant pour moi. C'est des 12 volts. Donc ça fait 24 volts. Donc c'est censé monter à 40, voire 42 maximum. Et comme les deux panneaux 12 volts sont en série, eh ben vous allez voir que ça donne plus. En tension. Et je vais vous montrer que l'hiver, ça donne plus haut. Regardez. On n'y est pas du tout là. 44, 47, 48, 80. Comme quoi, les panneaux en série, faites bien attention. Quand vous additionnez les tensions, au lieu de faire autant qu'un panneau avec la même tension, bah, ça donne plus. Hein. Donc, quand vous voulez choisir un régulateur ou onduleur, s'il a un VOC, c'est-à-dire tension maximum, qui peut fournir, pardon, de
comment vous dire, un régulateur. On va prendre pour exemple un régulateur, parce que je m'embrouille. Un régulateur MPPT comme j'ai un Victron en 100 par 20 par exemple, il est capable de supporter 100 volts. Mais quand vous amusez à mettre des panneaux en série pour faire du 24 ou du 36 ou du 48, ben, il faut savoir que le même panneau, genre vous prenez un panneau de 24 volts, il va monter à 40-42 volts maximum, au maximum. Hein. Si vous prenez deux panneaux de 12 volts, par contre, eux, ils ne vont pas monter à 40-42, mais ils vont monter, comme vous pouvez le voir là, à 48 volts 80, même là 49-14. C'est pour vous dire. Donc bien faire attention à ça, parce que lorsque vous additionnez plusieurs panneaux en série, les tensions s'additionnent, vous faites vos petits calculs par rapport à un panneau tout seul, et ben non, c'est faux. Hein. Faites bien attention à ça. Voilà, c'était, comment dirais-je, un petit retour d'expérience pour vous dire de bien faire attention aux tensions maximum acceptées par le régulateur ou l'onduleur que vous avez. Juste une petite aparté pour les 40-42 volts sur un panneau de 24 volts. C'est sur les miens, les Trina Solar. Il y a des panneaux qui, eux, montent un peu plus haut que 40-42 volts au maximum. C'était juste pour vous dire que quand vous additionnez plusieurs panneaux en série, eh ben, ça se multiplie pas, c'est pas proportionnel par rapport à un panneau de la même tension. C'est ça que je voulais vous faire comprendre. Je pense que plus vous mettrez de panneaux en série, plus la tension sera forte et elle ne sera pas proportionnelle, mais bien au-dessus. Voilà, le petit aparté. Pour clore cette vidéo d'attente, voilà, donc j'étais à 6 batteries, j'avais récupéré les courbes de décharge en C1, C20 et C10 pour mes batteries. Je ne sais plus comment, sur internet, j'ai eu un coup de bol phénoménal parce que j'arrive plus à les retrouver. Mais ça correspond bien à la réalité, je pense. Donc, la batterie, quand vous en mettez 6, vous avez le droit à environ 2300 watts pendant 1 heure, 198 pendant 20 heures et 362 pendant 10 heures. Ça, c'est pour le cas de mes batteries. Mais toutes les autres batteries en 12 volts 100 ampères auront à peu près la même courbe de décharge, je pense. Je ne suis pas expert en la matière. C'est juste mon retour d'expérience et vous disent comment ça fonctionne de mon côté. Mais je pense que ça va être en règle générale approximatif pareil. Et donc là, comme je suis passé à 8 batteries, du coup, je peux me permettre d'utiliser 3000 watts pendant 1 heure, 260 en gros, pendant 20 heures et 480 pendant 10 heures. C'est des choses à prendre en compte si jamais vous cherchez à être le plus possible autonome, comme moi. Ce que je veux, c'est pouvoir laisser mes lumières en autonomie totale, et puis mes petites prises, pareil. Et pour cela, il faut que je sois capable de savoir combien je peux utiliser de puissance maximum sur mes batteries sans les abîmer. Donc voilà. Et moi, les deux chiffres qui m'apportent le plus, bah, c'est bien le C1 pendant 1 heure. Genre si je veux faire une machine à laver ou cuire quelque chose avec le four qui peut faire jusqu'à 3000 watts. Bah, faut pas que je passe l'heure, sinon je vais abîmer ma batterie. Et les 20 heures là qui m'intéressent très fortement, c'est le résiduel que j'ai tous les jours. Et comme là, en novembre, les 20 heures, on les fait. Hein. Vous avez bien vu, de 9 h à 15 h. Donc ça veut dire que de 15 h jusqu'à 9 h du matin, je n'ai pas de soleil, pas de production. Donc je suis sur les batteries. Donc de 15 h à 3 h du matin, ça fait déjà 12 heures. 12 heures plus 6 heures, ça fait 18 heures. Donc là, ce chiffre m'intéresse beaucoup, beaucoup. Faut pas que mon résiduel dépasse cette puissance-là. Pour éviter d'abîmer mes batteries. Évidemment, je ne vais pas tenir 20 heures avec 200 watts derrière. Comme vous le savez, 9600 watts, c'est du théorique. Hein. Comptez plutôt sur la moitié pour être sûr que vous pouvez utiliser, parce que évitez de descendre vos batteries trop bas. Voilà, j'ai terminé. Je reviendrai vers vous quand j'aurai les nouveaux panneaux.
et vous donnerai les puissances, si ça correspond bien à ce que je pensais. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes, joyeux Noël, une bonne année, fêtez bien, et évitez de penser à cette saloperie de Covid, et à la crève qu'on chope quand on est en hiver. Voilà, meilleurs vœux à tous, bonne fête, et je pense à l'année prochaine. Bye bye.